Focus IA. Coralie décrypte l'intelligence artificielle pour les entreprises sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue sur Radio Grand Lac pour la seconde émission Focus IA où pendant 15 minutes, je vais décrypter avec vous l'intelligence artificielle, ses actualités et puis effectivement vous donner les meilleurs conseils. Alors c'est vrai qu'à mon avis, Sandra et Jean-Pierre doivent vraiment être lassés de me voir aujourd'hui parce que j'étais en première émission ce matin à l'antenne avec vos assurances au quotidien animées par Arnaud. On a décrypté l'IA dans les assurances. Donc Arnaud, qui pour rappel est agent général GAN à Chambéry et qui m'a invité à débattre de l'IA dans les assurances et je profite de ces quelques secondes bien sûr pour le remercier de m'avoir invité sur le plateau ce matin. Donc c'était vraiment une émission très très enrichissante que vous pourrez retrouver aussi en podcast. Et effectivement, dans Focus IA, je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet, puisqu'on va parler d'un sujet qui va tous et toutes vous concerner. Entreprises, collectivités, associations, puisque c'est officiel, l'IA Act, donc la première loi de l'intelligence artificielle au niveau européen, va rentrer en vigueur à partir du 1er août. Elle a été publiée au journal officiel le 15 juillet. Voilà, donc on va décrypter tout cela ensemble, puisque vous allez tous être concernés. Donc je vais vous donner effectivement mes meilleurs conseils, mes meilleures recommandations, en tout cas pour vous mettre rapidement en conformité. Et effectivement, je vous donnerai deux actualités bonus. Donc Jean-Pierre m'écoute attentivement, j'imagine, vu qu'il est aussi concerné. Je suis là, Coralie. Bonjour, Coralie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Pierre, merci beaucoup. Donc il va aussi m'épauler. Je vais lui poser quelques questions parce que lui aussi. Tu me demandes beaucoup aujourd'hui. Ouais, t'as vu. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, j'en avais parlé pour ma première émission qui avait lieu en mai. Donc, maintenant, on a davantage d'informations puisque l'IA Act va rentrer en vigueur à partir du 1er août. Elle a été publiée au journal officiel le 15 juillet. Donc, notez bien cette date. À partir du 1er août, l'IA Act rentre en vigueur. Vous allez devoir vous mettre en conformité. Donc, pour rappel, c'est la première loi de régulation de l'IA au niveau européen. Donc, les objectifs principaux vraiment de cette loi sont d'encadrer le développement, l'adoption des systèmes d'IA pour vraiment c'est vraiment dans un but de rassurer, pour développer finalement déployer aussi des systèmes d'IA fiables, éthiques, transparents et aussi sécurisés dans les entreprises, dans les organisations. C'est ça finalement le but de l'IA Act aujourd'hui. Alors l'IA Act a classifié des IA par risque. Je vais pas en refaire tout un topo parce que j'avais fait une émission là-dessus au mois de mai. Mais en tout cas, que vous ayez développé votre propre système d'IA en interne, ou que vous utilisiez aussi du ChatGPT, du Gemini, finalement tous ces outils à usage général, votre entreprise, votre organisation est concernée, surtout va être responsable vis-à-vis de l'utilisation. Donc finalement, quelles vont être vos 4 responsabilités ? Alors sais-tu qui va être en charge de contrôler tout ça, Jean-Pierre ? Je n'en ai pas la moindre idée, charmante Coralie. C'est la CNIL, mon cher. La Commission nationale informatique et liberté. Absolument. Encore une AI indépendante. Alors, effectivement, la CNIL va être en charge d'assurer la mise en conformité, en tout cas de cette loi, et bien sûr de sanctionner en cas de manquement aux obligations. Alors finalement, vos 4 responsabilités, donc en tant qu'association, entreprise ou collectivité, c'est que vous allez devoir vous assurer que vous utilisez une IA de manière conforme à ses conditions d'utilisation et à l'IA Act. Vous allez devoir être transparent. Donc transparent pour informer vos clients ou vos utilisateurs que vous utilisez un système d'IA pour soit générer du contenu, ou aussi on a certains clients qui utilisent des chatbots notamment, ils vont devoir interagir, en tout cas dire aux clients que ils interagissent avec un robot. Je vais y arriver. Vivement les vacances, Jean-Pierre. Vivement l'IA, Vivement l'IA, Non, mais ça veut dire que tu vas me remplacer, c'est pas forcément évident. Ah mais non, tu es irremplaçable, quoi. Oui, bien sûr. On joue du violon un petit peu, là. Donc effectivement, il va y avoir aussi une responsabilité du côté de la vérification des contenus également, puisqu'il va falloir que vous validiez le contenu généré par une IA avant de l'utiliser ou de la publier. Donc si effectivement, parce que l'on a beaucoup de clients qui copie-collent le contenu généré par l'IA directement sur les réseaux sociaux, vous allez être responsable de ce que vous allez publier, même s'il a été généré par une IA. Je vous conseille d'ailleurs de commencer à mettre la mention « générée avec l'IA » pour les images, sons et vidéos qui ont été justement
créés avec l'IA. Et effectivement, il va falloir vous assurer que vous n'entrez pas de données personnelles ou sensibles dans une IA sans demander le consentement de la personne tiers. Donc ça va être vraiment très important en tout cas. Vos obligations, ça va être bien sûr d'évaluer les risques potentiels liés à un système d'IA, que vous ayez développé votre IA ou vous utilisiez du chat GPT, c'est du pareil au même. Et d'ailleurs, on propose dans le cadre de notre société des sensibilisations aux enjeux de l'IA, quels sont les risques de l'IA aujourd'hui, et également aux agents des collectivités avant un audit et le déploiement d'un outil d'IA. J'en parlais justement à Laurie, qui est donc la community manager de Radio Grand Lac. Il va falloir qu'elle tienne à partir de maintenant une documentation. Donc, il va falloir en fait que vous gardiez une trace de pourquoi et comment vous utilisez une IA dans vos processus internes. Ça, c'est plus qu'important. Donc une trace simplement papier, un document. Oui. Il y a quelque chose de formaté, de spécifique ou non? C'est un document papier qui va faire foi, comme quoi, vous allez avoir la preuve qu'une IA, pour quel usage, et vous allez utiliser une IA. Donc ça peut être un document Word que vous allez mettre à jour, par exemple, si en cas de contrôle par la CNIL derrière, vous allez avoir une transparence vis-à-vis d'eux. D'accord. Voilà. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'on a vis-à-vis de l'IA Act. Et ce qui va être aussi obligatoire, c'est que vos employés soient formés à l'utilisation appropriée d'un outil d'IA. Donc ça peut être du chat GPT, effectivement on peut aussi vous accompagner sur le sujet, outils à usage général ou également vos propres systèmes d'IA. Alors, on m'a aussi posé la question, j'ai eu la chance de rejoindre une journée thématique sur l'IA la semaine dernière, où il y en avait 2 avocats qui ont pu débattre en tout cas de ce sujet-là. Et la question qu'on s'est tous posée, mais voilà, moi demain, Jean-Pierre, je génère une image avec l'IA. Concrètement, qui a les droits d'auteur? Oui, tout à fait. Et toi, t'en penses quoi? Si c'est généré avec l'IA, on pourrait penser que c'est toi qui as les droits d'auteur, non? Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, sais-tu que une instruction qu'on donne à une IA, c'est un prompt? Ça, je pense que tu connaissais le langage technique. C'est une instruction qu'on va donner à l'IA, d'accord? Plus cette instruction va être précise, mieux ça sera. Et effectivement, si jamais tu vas dire à une IA, génère-moi simplement une image de chien, tu n'auras pas les droits. Par contre, si tu commences à tout contextualiser et à donner un maximum des détails, tel chien, c'est telle race. Exactement. Donc là, vraiment, j'ai un conseil à vous donner. Commencez à être précis par rapport à vos prompts et à vos instructions données à l'IA. Voilà. Alors, je vous donne encore des recommandations pour une parfaite mise en conformité. Je pense que de toute façon, ça va encore évoluer. Donc, bien sûr, c'est de rester informé vis-à-vis de l'IA Act. D'ailleurs, je vous invite à aller régulièrement voir les évolutions de la loi sur l'IA Act. T'as simplement tapé Google, IA Act, tout simplement. IA Act. Ouais, exactement. ACT, ACT, absolument. Et puis effectivement, je vous conseille aussi de commencer à établir une politique claire aussi sur l'utilisation de l'IA en interne, vis-à-vis en fait une trace écrite, vis-à-vis aussi de vos collaborateurs, déjà pour les rassurer, mais commencer à charter tout ça. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner à l'heure d'aujourd'hui. Et je vous propose aussi de faire un audit régulier. Concrètement, comment vos outils d'IA sont utilisés dans votre organisation. On sait que ça reste quand même un sujet tabou, puisque certains collaborateurs ou certains agents ont peur de le dire à leur employeur qu'ils utilisent un système d'IA. Ça doit plus être tabou, clairement. Donc il va falloir aussi commencer à auditer régulièrement, savoir ce qu'ils en font. Pour avoir une parfaite mise en conformité. Donc sachez aussi qu'on peut vous accompagner sur le sujet dans tout ce qui est sensibilisation, audit, formation, accompagnement au déploiement d'un système d'IA approprié. Voilà. Donc, comme je disais, je fais juste un petit point calendrier, mais ça, vous pourrez le retrouver sur le site de l'IA Act. C'est que le règlement, donc, il entrera en vigueur, je le rappelle, le 1er août. Donc c'est dans quelques jours, effectivement. Mais son application, elle va quand même être échelonnée. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 2 février 2025, les systèmes d'IA à risque inacceptable, je le disais en début d'émission, l'IA Act a cadré quand même, a classé les systèmes d'IA à risque.
Donc, le 2 février 2025, il y a une interdiction des systèmes d'IA à risque inacceptable. Et effectivement, le 2 août 2025, donc soit l'année prochaine, il y aura une application des règles pour les modèles d'IA à usage général. Donc, sûrement ce que vous utilisez peut-être à l'heure actuelle, à savoir des ChatGPT, des Gemini, des Microsoft Copilot, par exemple. Finalement, ces outils grand public, il va commencer à falloir les cadrer. Voilà. Donc voilà, vraiment... Ce qu'on veut, c'est impliquer de la transparence et surtout commencer à établir de la documentation pour une utilisation aussi responsable. Jean-Pierre, tu as des questions parce que tu es concerné quand même, je pense. Non, mais écoute, tu es tellement clair et puis je pense qu'il y a encore plein d'évolutions qui vont arriver. Ah oui, et puis Donc, il faut bien se tenir informé des évolutions et de l'application de cette IA Act à partir du 1er août prochain. C'est exactement ça. C'est pour ça que je conseille vraiment de veiller sur le sujet. Puisque ça serait vraiment dommage de pas commencer à se mettre en conformité. Elle arrive, donc autant se mettre peut-être en conformité tout de suite. Oui, on peut pas les contre comme maintenant. Voilà. Non, on a les deux pieds dedans, donc on ne peut pas les contre. Voilà. Et peut-être prendre contact avec Coralie Simoner si on veut en savoir plus. Bien sûr, ça forcément. Donc vous pourrez aussi retrouver le podcast de l'émission avec toutes nos coordonnées pour que vous puissiez nous recontacter. En tout cas, je fais 2 petites actus bonus. Oui. T'en penses quoi ? Oui, et redonne peut-être vraiment voilà le conseil il faut avoir ce document dorénavant pour toutes les entreprises à partir les PME, en fait tout le monde, collectivités, entreprises, associations également aussi, qui vont devoir y avoir une charte. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une charte d'utilisation d'un système d'IA. Donc que ça soit du ChatGPT ou que ça soit un autre outil d'IA, il va falloir le charter, il va falloir le cadrer. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que je te fais les petites actus bonus, mon cher Jean-Pierre ? Vas-y, Coralie, les actus bonus de Coralie. Tu connais Claude ? Claude. Ouais. Tu connais pas Claude ? Peut-être que je connais. C'est un chatbot d'intelligence artificielle. D'accord. Donc qui commence à faire du bruit et qui peut être aussi considéré comme un rival de ChatGPT, donc ChatGPT que tu connais. Donc ils ont sorti il y a quelques semaines leur nouveau modèle et il se démarque plutôt bien de ses concurrents. Puisqu'il a des capacités améliorées dans le codage Python. Donc ça va plaire à nos développeurs également, puisqu'il est aussi en mesure de générer des textes beaucoup plus volumineux que ChatGPT et de résoudre des problèmes mathématiques beaucoup plus complexes. Et il est également en mesure, et on en parlait un petit peu ce matin avec la Computer Vision, et je fais un clin d'œil à Arnaud, suite à l'émission de ce matin, il permet d'analyser des documents et des images. Voilà, donc à tester, en tout cas pour ceux qui sont les plus friands d'IA, d'intelligence artificielle générative, puisqu'elle nous permet de générer du texte et du code. Donc en juin dernier, dernière petite info, et après je m'arrête là parce que je pense que j'aurais déjà bien parlé, n'est-ce pas Jean-Pierre ? Très très bien. Ok, super. Apple a signé un partenariat avec OpenAI pour intégrer ChatGPT. Tu as un Apple ou pas ? Alors oui, j'ai un iPhone. Un iPhone. Oui, quand je dis Apple, pardon, nous on est Microsoft, donc forcément. En tout cas, je donne cette petite actualité. Donc ça y est, Apple a signé, alors déjà il y a quelques semaines, mais je me permets de transmettre l'info, c'est qu'ils ont signé un partenariat avec OpenAI et donc ils vont intégrer ChatGPT directement dans les nouveaux smartphones. Et notamment dans son assistant virtuel, Siri, et ses systèmes d'exploitation. Donc Siri, S-I-R-I. Siri, c'est ça, l'assistant vocal. D'accord. Que tu dois utiliser aussi, j'imagine. Pas encore. Ok, va falloir. Je l'ai entendu parler là déjà. Va falloir que je t'apprenne à l'utiliser. Tout à fait, exactement, correct. Voilà, donc appelé aussi l'Apple Intelligence. Donc finalement, lorsque Siri pourra pas répondre à une question, en fait c'est ChatGPT qui va répondre. Voilà. Donc en gros, voilà le partenariat sur quoi il va se baser. Ces nouvelles fonctionnalités, ce déploiement va commencer à être disponible à partir de l'automne 2024. Initialement en anglais, bien entendu, puisque ça reste un déploiement américain tout d'abord, et après ça va arriver chez nous. Petite question que j'ai envie de te poser. Est-ce qu'il va y avoir des limites ou il y aura jamais de limites dans cette IA, dans cette intelligence artificielle ? C'est une question super intéressante parce que j'ai eu la question d'un client pas plus tard que allez, peut-être qu'il y a quelques jours. Est-ce que c'est sans limite ? À vrai dire, j'en sais rien, mais je te cache pas, ça va vite. Ça va très vite, mais c'est passionnant, Jean-Pierre. C'est passionnant. Après, est-ce que ça s'arrêtera ? J'en sais rien, mais ce que je peux juste te dire, c'est qu'en 1 an et demi, j'ai vu l'évolution, elle est juste incroyable.
En termes de performance des outils, des modèles, c'est juste fou. Donc il faut suivre tout ça, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. N'hésitez pas à vous former, vous informer aussi sur l'IA. Nous, on est là aussi pour accompagner nos clients sur le sujet. Comme on fait partie du réseau Microsoft, c'est vrai que le gros avantage, c'est qu'on a une veille qui est poussée, une veille en temps réel. Donc, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous informer parce que de toute façon, on a les deux pieds dedans et on peut plus faire machine arrière. Comme je disais. Donc, il faut y aller alors. Exactement. En tout cas, je vais clôturer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour un 3e volet de Focus IA. Eh oui. Au mois d'août ? Eh oui. D'accord. C'est beau ça, non ? C'est parfait. Prenez les vagues de l'IA dès maintenant et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Coralie, bonne soirée à toutes et à tous dans le grand bain de la vie locale. 92 points, on vous souhaite un merveilleux été, un superbe moment sur notre territoire autour du lac du Bourget. Et rendez-vous demain matin pour les matins du grand bain avec les amis Sergio et Maxime. Bonne soirée les amis. Radio Grand Lac. Vous en avez rêvé? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde.